Donc aujourd'hui, c'est blanquette de veau à l'ancienne. À l'ancienne, ça veut dire quoi? Pour moi, dans l'appellation à l'ancienne, donc, il y a des champignons et des petits oignons. Voilà, ça pour moi, c'est la garniture à l'ancienne. Donc, la blanquette de veau, c'est quoi? C'est de la viande de veau qu'on va pocher, qu'on va cuire. On va fabriquer un bouillon de veau, un fond blanc de veau, dans lequel donc, on va mettre de la viande. Voilà. Ensuite, des éléments aromatiques. Donc je vais mettre un oignon piqué avec des clous de girofle. Je vais mettre un petit bouquet garni avec du thym, du laurier et puis des queues de persil. Je vais mettre quelques morceaux de céleri. Si vous avez des branches de céleri, vous pouvez mettre des branches de céleri, c'est pas un souci. Je vais mettre des morceaux de carottes, mais des morceaux assez gros pour pouvoir les récupérer très facilement. Au niveau des épices, moi ce que j'aime bien mettre, c'est du fenugrec en toute petite quantité. Je mets un peu de poivre blanc en grains et puis des grains de coriandre. Et puis j'aime bien mettre aussi un tout petit peu d'écorce d'orange. Là c'est des zestes que j'ai fabriqués moi-même, que j'ai taillé, j'ai fait sécher. Voilà. Et donc on va rajouter tout ça. On ne va pas mettre de sel dans un premier temps. Je vais couvrir avec de l'eau et puis je vais mettre à cuire. Voilà. Donc pour la garniture de la blanquette, je vous ai parlé de champignons. Donc les champignons, je les ai tout simplement, j'ai pris des champignons de Paris, je les ai coupés en 4. Mais ce que ça donne, il faut choisir des champignons qui sont bien blancs, bien fermes. Je vais les mettre dans ma casserole, comme ça. Et puis je vais mettre un petit peu de beurre. Je vais mettre le jus pour cette quantité-là. Je vais mettre le jus d'un demi-citron, j'en ai suffisamment. Vous voyez ce que vous faites pour retenir les pépins du citron? Vous pressez le citron à travers la main, comme ça. Et comme ça, vous retenez les pépins, ça marche très bien. Je vais mettre un petit peu plus de citron, parce que mes citrons sont pas très juteux. Voilà en gros la quantité qu'il me faut. Je vais mettre du poivre. Je vais mettre un peu de sel. Voilà, j'ai mis un petit carré de beurre avec, vous avez vu. Je vais mettre une goutte d'eau. Voilà, tout simplement, les champignons, donc, pour la blanquette, je vais les cuire comme ça. Donc, on va passer à la cuisson de la garniture de la blanquette. Donc, les oignons grelots et puis les carottes. Je les ai taillés en bâtonnets. On ne met pas de carottes, normalement, dans la blanquette, en garniture finale, disons. Moi, j'aime bien mettre des carottes parce que je trouve que ça fait joli, puis je trouve que c'est bon. Voilà, donc j'en mets. Donc, après, faites comme vous voulez, si vous ne voulez pas en mettre. Pas de problème. Donc, je vais mettre à cuire de cette façon. Dans un récipient assez évasé, ça s'appelle un sautoir, avec les bords droits. Donc je vais mettre mes carottes et les oignons, comme ça. Voilà, je vais mettre du beurre, un petit morceau de beurre. Je vais mettre un peu de sel, comme ça. Je vais mettre un petit peu de sucre. Voilà, c'est à peine, vous voyez la quantité pour ça. Je vais mettre de l'eau. Comme ça m'a l'air pas mal. On évalue à peu près la quantité d'eau qu'il faut un peu d'habitude, de façon à ce que, au moment où les légumes seront cuits, il n'y aura plus d'eau. Et puis, on va poursuivre un peu la cuisson, et puis les légumes vont glacer, vont prendre une belle teinte brillante. On va poursuivre un tout petit peu la cuisson jusqu'à ce qu'on soit à la limite, comme une espèce de caramélisation. Quand on va rajouter ça dans la sauce, ça va donner une très très jolie couleur à la sauce, une belle teinte ivoire. J'ai préparé un rond de papier, donc vous voyez, ça fait la dimension du récipient. Il y a un trou au milieu pour permettre à ce que la vapeur s'en aille. Donc à la fois mon récipient est couvert et à la fois la vapeur va pouvoir s'en aller. Là ce que je réalise en cuisine, on appelle ça des légumes glacés. Donc ma viande est à ébullition déjà depuis un petit moment. Donc ce que je voulais vous montrer, c'était l'écumage. Donc vous voyez, à la surface du liquide, il s'est formé espèce d'écume un peu grisâtre, un peu déplaisante, et donc je vais la retirer tout simplement. Ce que je suis en train de faire là, oui, l'écumoire, donc ça sert à écumer, ça sert à ça. Donc je vous ai pas dit tout à l'heure, donc vous mettrez bien à cuire avec de l'eau froide au démarrage, de façon à ce que le liquide prenne bien les arômes donc de ce que vous avez mis dedans. Ça s'appelle le phénomène d'osmose en cuisine. Voilà, ça m'a l'air pas mal comme ça. Et puis on va laisser cuire
en tout, en totalité, à peu près 1h30, hein, la viande de veau, de façon à avoir, on aura un très bon bouillon, hein, et qui va nous permettre de réaliser une très bonne sauce. Donc ma viande de veau cuit, là maintenant depuis à peu près 1 heure, donc il manque une petite demi-heure de cuisson. Ce que je vais faire, je vais préparer le roux à l'avance, hein. Donc je vais mettre mon beurre à l'intérieur. Mon beurre est fondu, donc je vais rajouter ma farine dedans pour réaliser mon roux. Voilà, donc je vais cuire mon roux jusqu'à ce que c'est le goût d'une... Ça va sentir un peu comme un biscuit. Hein, mon roux blanc, un roux blond je vais faire. Voilà. Hein, je cuis, je remue sans arrêt de façon à ce que ça brûle pas. Voilà. Voilà, mon roux est pas mal, hein, il a pris une belle couleur. Je vais le réserver. Pourquoi je le fais à l'avance, mon roux? Parce que mon roux est très chaud, je vais lui laisser le temps de refroidir, de façon à rajouter ma cuisson de viande très chaude dessus. Si les deux éléments, le roux et la sauce, et le bouillon, sont très chauds, à la sortie, je vais avoir une sauce avec des grumeaux, donc ça ira pas du tout. Voilà, donc mon roux est ok. Je vais arrêter, je vais le réserver, le mettre de côté. J'ai préparé mes champignons sont cuits. Vous voyez, grâce au jus de citron, ils ont pris une belle teinte ivoire. Ma petite garniture avec les oignons grelots, les carottes, c'est cuit aussi. Vous voyez, j'ai laissé légèrement caraméliser, un tout petit peu, hein, prendre des couleurs. Voilà, et donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Une fois que la viande est cuite, on va récupérer le bouillon, donc on a fait là, le fond de veau, en fait, le fond blanc de veau, qui va nous permettre de faire la sauce. Hein. Puis au dernier moment, on rajoutera tout ça à l'intérieur, la garniture. Voilà, donc ma viande est cuite. Ce que je vais faire, je vais la sortir de la cuisson. Voilà, moi je m'y prends comme ça. Bon, j'en ai pas une très grosse quantité à faire, hein. Donc je procède comme ça, avec la fourchette. Donc j'ai sorti toute ma viande de la cuisson. Ce que je fais, je vais mettre une assiette par-dessus, comme ça, de façon à ce que ça refroidisse pas trop. La viande aura tendance à s'attendrir. Et puis donc je vais réserver ma viande. Donc ce que je vais faire, maintenant je vais réaliser ma sauce. Donc j'ai un petit chinois. Je vais le mettre au-dessus du roux, directement. Et puis je vais verser la cuisson directement au-dessus du roux. Donc j'ai calculé pour avoir un petit litre de sauce, hein, à peu près. Voilà, ça m'a l'air pas mal comme ça. Ça, je le réserve. Voilà, c'est filtré. Puis ce que je vais faire, je vais remonter ça à ébullition très vite. En fait, ça va remonter très vite en ébullition parce que ma cuisson était bouillante déjà. Donc ma sauce est partie, elle est en train de se lier. Voilà, mon roux, il fait effet. Voilà, belle sauce, pas de problème. Donc on va s'occuper de faire la finition de la sauce maintenant. Donc on va terminer la sauce. Je vais mettre de la crème. Évidemment, parce qu'une blanquette où il n'y a pas de crème, c'est pas franchement une blanquette. Donc je mets de la crème fleurette. Moi j'aime bien mettre de la crème fleurette dans la blanquette. Je trouve que c'est mieux que la crème épaisse. Vous voyez la quantité, pour ça j'ai mis 20 centilitres de sauce à peu près. De crème, pardon. Voilà. Ma sauce est prête. Ce que je vais faire, je vais rectifier l'assaisonnement, donc du sel, du poivre. Je vais rajouter dedans ma petite garniture. Donc vous voyez aussitôt, comme j'ai laissé colorer légèrement ma garniture, vous voyez ma sauce, elle prend une belle teinte ivoire, hein, c'est très joli. Les champignons, je vais pas trop les égoutter, parce que ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un côté citronné un petit peu. Donc je vais rajouter les champignons, je ne vais pas tout mettre, vous voyez, je les égoutte pas totalement.
Voilà, ça m'a l'air pas mal. Hein. Là, j'ai une brèche de quoi faire une petite omelette aux champignons encore. Voilà. Ma sauce de blanquette est prête. Je vais garder au chaud. Je vais éviter de redonner une ébullition maintenant. Ma sauce est au point. Hein. Donc je vous dis tout de suite, c'est tout à fait délicieux. On se retrouve, je vais vous montrer une assiette dressée, terminée. On va faire un peu de riz à côté. Parce qu'en général, avec la blanquette, on sert du riz. Voilà, donc j'ai préparé du riz. J'ai mis le riz dans un petit cercle. Je l'ai moulé dedans, comme ça fait un peu plus joli. Voilà. Et donc je vais rajouter un peu de blanquette à côté. J'ai compté à peu près 2 morceaux par personne, comme ça. 2, même 3 morceaux, soyons généreux. Voilà, donc je mets un petit peu quelques légumes avec. Comme ça. Et puis donc j'ai fait également du persil haché dessus pour faire une couleur un peu qui se... Voilà ce que ça donne, vous voyez. Blanquette de veau à l'ancienne, hein, avec un peu de riz. C'est vraiment un classique des classiques. Ça fait énormément plaisir à tout le monde, hein, ce genre de plat. Donc le plus important, c'est le moment de la dégustation. Donc aujourd'hui, on a un dégustateur hors pair. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu en penses, hein, de la blanquette de veau? Alors allons-y pour la blanquette de veau. Évidemment délicieux. Très bien. Très bien réussi. Merci de l'évidemment. Hein.